Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour. Alors, je fais cette courte vidéo pour pouvoir donner l'occasion à un bon nombre de gens qui ont du mal à se connecter au niveau de la République du Congo. Alors, chers compatriotes, quand j'ai vu les images de ce qui se passe dans notre pays, où on a eu à brûler les gens vifs avant-hier, ça m'a tellement touché. Ni o nazoloba pona bino batoza na mboka. Concernant mboka na biso Congo, eza mawa. Pour niveau mboka na biso ekomi eza vraiment mawa. Bazo tumba bato elika ki soki na talangai. Bacho batie bato ba essence ba tumbi bango. Je crois que na niveau o mboka na biso ekomi, chaque Congolais doit s'interroger. Parce que faut voir bakango ko makambo zo leka na mboka na biso eza histoire ekotikala. Pe ba mboka mopaya pe bazo mona. Qui pouvait imaginer que le Congo pouvait arriver à ce stade-là? Et quand on regarde de l'autre côté, sans compter les accidents avec ces fameux bus d'Océan du Nord, qui n'est plus Océan du Nord, que j'avais baptisé Océan du Son. Est-ce que vous avez vu même Sassou Nguesso, ainsi que même Antoinette Sassou Nguesso, aller auprès des blessés? Rien. Ni une la kisaka beno que bake zola benve. Est-ce que vous avez vu même un communiqué par rapport à l'accident ya Yeme Salama, par rapport à un nombre de bantu me fois? Si ça Antoinette Sassou Nguesso, il y a dit que mama. Mais moi je crois que la première des choses, bazola même quoi dans l'hôpital, na kutal ba rescapé na ba blessé grave. Est-ce que ben t'as même Antoinette na quoi tal même ba maladie na ba blessé ina zéro. Est-ce que ben t'as même Sassou Nguesso na kuzoza ata diambu par rapport à ba accidenté ina des blessés graves zéro. Même pas un mot pour les morts. Et pourtant, il y a une façon de dire tout le temps des accidents en République du Congo. Que ces accidents, nous savons bien que c'est voulu par le pouvoir diabolique et satanique de Sassou Nguesso. Et au moment où je vous parle, nous sommes dimanche. Une grande fête qui est en train de se dérouler du côté de Oyo. L'inauguration, ce n'est pas de gymnase ou de quoi d'autre. Chers compatriotes, notre façon de faire sans bien comprendre que boire la bête, il y a comment boire la sacrifice, il y a membre imbi. Qui a dit? C'est ce Congo-là que nous avons voulu. C'est ce Congo-là que vraiment nous avons rêvé. Le Congo n'est qu'un gâteau, mais pas, ce gâteau n'est pas pour les Congolais, mais ce gâteau n'est que pour quelques personnes. Arrivons sur le cas de Castanou. Regardez, les frères Castanou ont construit un grand bâtiment ici en France. Ça a coûté beaucoup d'argent. Mais qui est Yvon Castanou et Yves Castanou? Où est-ce qu'ils ont eu cet argent-là? La réalisation sans compter le nombre d'entreprises. J'avais dénoncé ma vidéo pour parler de Castanou. Encore un monteur, ce Castanou. Au moment où il y avait eu l'histoire de braquage, au départ, il avait dit qu'il n'y avait pas l'argent. Mais après, il avait reconnu qu'il y avait 30 millions, c'est pas plus de 30 millions de francs CFA que les braqueurs avaient trouvé au niveau de son église. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Alors dites-moi. De venir réaliser ce qu'il a réalisé ici en France, de ce que nous avons vu. Mais par contre, il y a des gens qui disent que oui, oh, parce que il y a des fidèles. Mais on connaît, on sait comment ça se passe, les histoires de blanchiment d'argent. J'y reviendrai et je ferai une démonstration que c'est l'argent des Congolais. Et vous trouvez ça normal? Dans notre pays, le Congo, où les enfants n'ont même pas de bonnes écoles, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout, les gens souffrent. Et qu'on vienne construire de tels bâtiments ici en France avec l'argent des Congolais. Les Castanou. Mais qui est derrière les Castanou? Antoinette Sassou Nguesso. Même telle vidéo. Na état-major comme combattant.
Maintenant, quoi, on a le pour, dans l'opération GOM. Opération GOM et Manissa, on va récompenser en 2018. 2018, on va mettre tout la police. Aujourd'hui, là, on va mettre un stage de Kingwe. Effectivement, là, merdique. On va renforcer Kingwe, Kingwe Mezuna. Maintenant, on va Mouyozi Mezuna. C'est à qui par-ci par-là. Mais vous pouvez mettre dans la police. Vous pouvez savoir pour quel problème. Vous avez un exemple typique à Didier Rama. Didier Rama n'a pas fait dans la police. Il y a un salaire. Quel copain fait dans la police? Mais vous voyez Didier Rama, mais comme policier, moi, je bandaka depuis 2012. Si vous voulez, moi, je jamais policier. Vous voyez, vous avez et puis, du coup, je suis bandaka la boinza, jamais baké baka, côté la boinza. Baké baka les poules, n'a pas boire la caca. Ah, autochtone, il y a le nord, mais fils là. 250 non. Baba côté à l'école à côté. Baba qui baké n'a pas à côté. Alors, de 2012, Tibou bien. Bon, maintenant, finalement, mais vous voyez, il faut pas dans la police. Mais il était qui là. Mais quand tu mets la police, même un courant, tu pas pour remplir, c'est des problèmes. Convocation, pas me salir, il faut venir une combattant. Mais non, tu dois une couille, maintenant, ils ont attaqué. Parce que tout le monde, là-bas, tu vois, quand tu vois, c'est pas mal. Parce que c'est manipulé, la peine du Alors, mon message, là-bas, jeune à la Bouenzaïaï. Oh, qui a dit? L'air la vidéo, qui a dit? Tiboubouyaï, vraiment, qui a dit? Alors, donc, à vous, mes parents de la Bouenza, comme j'ai toujours dit, ça se utilisait que Beno, dans quoi coup fois, parents et Ben Mossi dans le pool. Là, vous avez reconnu, Ben Mossi me reconnaître que Opération Gomme, Ben Sarak dans le pool, bah pesa ben Mendoki, dans quoi coup fois, bah parents Ben Mossi dans le pool, Ben Konakou fois, parents Ben Mossi dans le pool. Voilà Ben Mossi me reconnaître Yao, Opération Gomme. Et au retour, bah me négliger Ben. Ni Samia Ben me basika, n'a qu'à se plaindre parce que injustice, bah me battre le nord, n'a tout dans la police. Donc quand il pouvait ben mes âmes que système et ça suit qu'il faut ça ça suit que ce que Zola Ben fait, il vous utilise seulement n'a ça là qui ça le imbi et au retour, elle me bat elle me aussi elle me tout dans toile. Donc ce n'est qu'aujourd'hui. Moi, dans cette vidéo-là, ce qui m'a tellement interpellé, ni niveau ni passage on vous a utilisé, on vous avait recruté pour aller commettre les massacres, les crimes, pour aller faire le sale boulot dans la région de Poul. Vous-même, vous l'avez reconnu. Opération Gomme. Donc, vous étiez parti tuer vos propres parents, vous les jeunes de la Bouenza. Les jeunes de la Bouenza, vous étiez partis dans le Poul pour faire le sale boulot, pour aller tuer vos propres parents. Et au retour, ça se vous avez négligé. De cette négligence, c'est pour ça que vous êtes remonté contre le pouvoir de Sassou Nguesso et que vous dénoncez cela. Qui a dit? Voilà ce qui est devenu le Congo. On vous utilise, on vous manipule pour faire le sale boulot. Et au retour, vous commencez à pleurer. Bon nombre de gens ont contribué au retour au pouvoir de ce criminel Sassou Nguesso, de ce dictateur. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Dans ce pays-là, dans ce même pays, vous, la jeunesse, vous ne vous posez pas des questions. Comment ça se fait qu'un petit pays comme ça, où on a eu un enterré vivant un cardinal, où dans le même mois, il avait assassiné 2 présidents au mois de mars. Et jusqu'aujourd'hui, les gens comme les Florent Chiba sont toujours là. Or que nous, quand on était à l'école primaire, les Chiba étaient déjà ministres, et ils avaient déjà des postes de responsabilité. Toujours aujourd'hui, c'est les mêmes Nshiba. Ce Florent Nshiba, qui n'est autre qu'un criminel, un assassin, qui avait sorti un courrier, soi-disant une lettre du président Massabadeba, qu'il menaçait le président Marien Ngouabi. Mais faux, archi faux. Mais ce Florent Nshiba, c'est le même Florent Nshiba en 1977, qui nous faisait des communiqués. Nous, on était petits. Des communiqués. Si grave ces communiqués-là, tout le monde avait peur. C'est dans l'histoire de notre pays. Les communiqués de Florent Nshiba nous terrorisaient. Quand on entendait Florent Chiba, voilà encore un Mateke, un traître Mateke que mes parents Teke n'osent pas dénoncer. Il n'est autre qu'un criminel Florent Chiba qui a beaucoup contribué au crime, au massacre de la population congolaise
via par son mentor, via par son chef, Denis Sassou Nguesso. Voilà le Congo des clans, où certaines personnes ne se permettent même pas d'être à l'équivalent, d'être au milieu pour critiquer les ennemis du peuple, pour pointer du doigt les ennemis du peuple. Mais aujourd'hui, de tous ces criminels-là, de 1977, ils sont restés que trois. Trois, Sassou Nguesso, Florent Chiba, Louis-Sylvain Ngoma. Le Congo est devenu un pays des menteurs, où les gens veulent fabriquer l'histoire. Chers compatriotes peuple congolais, je fais cette vidéo rien que pour vraiment dénoncer de ce qui se passe et pour permettre à bon nombre de mes compatriotes pour suivre cette vidéo, puisque l'internet est un luxe en République du Congo, voulu, fait exprès par Sassou Nguesso, pour ne pas que bon nombre de Congolais soient informés de ce qui se passe dans notre pays, comme il est contre les réseaux sociaux. Moi, monsieur Nitou, je serai toujours là, je parlerai toujours. Ce qui se passe chez nous, c'est grave. Bazo Tumba Bato. Baché Bato et Sos Batumbi Bango. Voilà le Congo qu'ils ont voulu. C'est dans notre pays que ça se passe. Sans compter la terreur des bébés noirs qui sont entretenus par Sassou Nguesso via par Ndengue pour terroriser la population congolaise. Les voleurs sont applaudis, des assassins criminels sont applaudis. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Un pays qui était respecté. La jeunesse congolaise. Mais posez-leur la question, où est passé les 14 000 milliards des générations futures? Les voleurs, nous les connaissons. Pourquoi vous n'en parlez pas de cela? Si la jeunesse congolaise est à l'abandon, mais il y a bien des responsables. Au lieu de vous plaindre. Donc le seul endroit où vous pouvez avoir du boulot, c'est dans la police. Mais dans la police, ils mettent d'abord les leurs. Ils recrutent d'abord les leurs. Et vous vous êtes laissés à l'abandon. Vous, on vous recrute seulement pour aller faire le sale boulot. Et c'est ce que vous avez fait dans vous, mes parents de la Bouenza. Vous, la jeunesse de la Bouenza, c'est ce que vous avez fait dans le pool. Vous-même, vous l'avez reconnu. On vous a donné des armes pour aller tuer vos propres parents dans le pool. Quelle malédiction. Le Congo est un pays de menteurs. Ceux qui ont travaillé pour le Congo, qui ont fait en sorte que les Congolais, dès l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui qu'on puisse avoir des entreprises, qu'on puisse travailler, ceux-là, nous avons tourné le dos. Et on est là à applaudir des voleurs. Au moment où je vous parle, ils sont à Oyo. Sassou que c'est à Oyo ce dimanche-là pour l'inauguration, je ne sais pas de quoi d'autre. Comme je l'ai toujours dit. Il prend la richesse dans le Kouilou pour aller embellir Oyo. Et jusqu'aujourd'hui, bon nombre de gens n'ont rien compris. L'ennemi public numéro 1, Denis Sassou Nguesso, celui qui a détruit plusieurs générations. On accuse les autres de voleurs. C'est le président Youlou. À l'aéroport, en train de traîner, il n'avait pas un endroit pour dormir. Avec ses deux valisettes. Et il attendait pour trouver un endroit pour aller dormir. Regardez. Mais vous l'avez accusé de tous les mots que Youlou avait tout volé. Qu'est-ce qu'il avait volé? Il était là à l'aéroport. Dormir sur un canapé. Avec ses deux valisettes. En train d'attendre l'endroit où il devait aller dormir. Quand dans un pays, vous avez accusé à tort des gens qui n'ont rien fait de mal, qui vous avez fait seulement du bien, parce qu'en cette époque-là, le Congo était respecté. Quand vous avez eu à assassiner le président Massamba Diba, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et que Florent Chiba vient nous mentir, dites-moi de tous ces crimes. Et quand vous avez enterré vivant un cardinal, et quand vous avez accusé des gens, des pauvres innocents, des prieurs qui priaient avec le président Massamba Diba, qui n'avaient rien à voir avec la mort du président Marien Ngouabi, de tous ces crimes dans ce pays-là, où vous avez mis des gens dans les conteneurs et vous avez jeté dans le fleuve les disparus du beach. Dans ce pays-là, où Sassou Nguesso avait ordonné qu'on puisse couper les arbres fruitiers dans le pool pour que les gens puissent être affamés. Sans compter le nombre de morts dans les forêts. Dans ce pays-là, où Sassou Nguesso avait recruté les mercenaires pour tuer le peuple congolais. Et la jeunesse congolaise, jusqu'à aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas que l'ennemi public numéro 1, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Et que certaines personnes n'osent pas pointer du doigt. Ces ennemis du peuple, ces corrompus qui viennent divertir les gens dans les réseaux sociaux, quand ils parlent, ils indexent pas Sassou Nguesso. Mais pourtant, le premier responsable, c'est qui? C'est pas Sassou Nguesso. Pourquoi vous sautez Sassou Nguesso? Vous allez seulement parler sur certains ministres. En plus, vous ne parlez pas sur vos grands aussi qui sont ministres. On vous paye
pour venir divertir les gens dans les réseaux sociaux. Vous venez vous attaquer à certains ministres. Vous protégez vos grands qui vous donnent de l'argent. Et ensuite, vous ne pointez pas Sassou Nguesso du doigt, or que c'est lui qui est le responsable. Oh, Mfumu Abouara. Oh, Papa Mokonzi. Oh, le président de la République. Depuis quand il avait été élu par le peuple congolais? Un criminel, un génocidaire, revenu au pouvoir par des armes et que vous vous appelez président. Honte à vous qui venez divertir le peuple congolais dans les réseaux sociaux. Vous êtes les ennemis du peuple. Je l'ai toujours dit. Je le dirai toujours haut et fort. J'avais dit ceci. Plus que nous allons avancer, plus que les masques vont tomber. Et les masques continuent toujours à tomber. Honte à vous, les ennemis du peuple. Honte à vous, les corrompus du peuple. Honte à vous, parce que le peuple gagnera. Nous allons gagner. Alors, il y a une chose à la belle. Diamouni varana munkani yawina bubu yai mais nan koki na cette vidéo ya inda sam na expliquer maman façon que expliquer que yaou. Vous la jeunesse de la Buenza vraiment ben demander pardon. Sony na maman bin ben Saraka opération gomme na ko ku fo ba parole ben dans le pool. Vraiment nzambi le fikil ben. Bino ba ennemi à peuple oh besoin contribuer na niveau mboka commis. Vous bino ba to soutenir ka pouvoir on a pouvoir et maquila, pouvoir diabolique, satanique. Mais le rôle d'un père, soi-disant père, ou le président de la République, n'a pas accident aux osar makuna, il y a le batali kambo. À le batali kambo, talandé matozo koufa, parce que le diable avait trouvé demeure en République du Congo. Et quand on arrive à votre maman, oh, la première dame, qui est la première dame? Si elle est vraiment maman, la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, Antoinette Tchibota, Antoinette Mboyo, maman Kitissa. Elle y a un hôpital. Pendant qu'il y a un grave accident, bateau va à l'hôpital, va salir d'accident. Elle y a un hôpital, ça allait reconforter tous ces blessés-là. Bon, moi, qui Antoinette. Donc, Congo est un gâteau. Gâteau, on a un bango, mais ça pour le peuple congolais. Dans un pays où il n'y a pas d'eau potable. Dans un pays où le problème d'électricité, c'est tout un tas de problèmes. Dans un pays où les gens ne se soignent pas dignement. Où le niveau scolaire est bas, est très bas. Et pourtant le Congo n'était pas à ce niveau-là. Pourquoi le Congo est arrivé à ce niveau-là? Il y a bien des responsables. Et vous croyez que ces personnes-là, ce sont des responsables? Non. Voilà mon message d'aujourd'hui pour dimanche. Message la lutte continue comme je l'ai toujours dit. Nous sommes là pour maintenir la lutte, la flamme de la lutte. Nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Je suis congolais. J'aime mon pays. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Donc je suis aussi propriétaire de ces richesses-là. J'ai le droit de dire un mot sur mon pays, la République du Congo. Je suis congolais. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Et je ne suis pas un caméléon parce que je n'ai jamais changé de couleur. Je suis fier de ce que je suis. Congolais. Je resterai congolais. Je combattrai les ennemis du peuple. Des voleurs, des tribalistes, des haineux, des vauriens, des vindibous, des moins que rien, des falsificateurs de l'histoire que vous êtes. Je vous continue toujours à vous démasquer. Vous ne méritez pas de respect. Comme je l'ai toujours dit, dans le monde, le seul pays que je connais, c'est mon pays. C'est triste à le dire, c'est la vérité. Où on applaudit des voleurs, on applaudit des criminels, c'est la République du Congo. François Ndengue, un criminel, un génocidaire, qui ne le sait pas. C'est un exemple parmi tant d'autres de tous ces criminels-là. Vous n'êtes que des voleurs. C'est tout ce que vous êtes exactement. Et vous ne méritez pas de respect. Nous allons vous combattre. C'est une question de vie ou de mort. Honte à vous. À vous tous ces corrompus-là. Et surtout ceux de la place de Paris. Honte à vous. À tous ces corrompus-là. Nous allons gagner. Le peuple gagnera. Un jour viendra. Le Congo va se relever. Peuple congolais, voilà mon message. Pour ce que j'allais dire pour aujourd'hui. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous protège. Battons-nous. Les Kassanou, ne vous en faites pas. Je n'ai pas fini avec vous, les Kassanou. Yvon Kassanou et Yves Kassanou, des voleurs que vous êtes. Vous ne priez pas Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu juste. Dieu n'a jamais été injuste. Et Dieu s'est toujours mis du côté des pauvres. Mais vous, de quelle parole vous prêchez? Vous êtes des prêtres, vous êtes des pasteurs. Quels pasteurs? Vous n'êtes pas des pasteurs de Dieu, vous n'êtes que des serviteurs du diable. De toute façon, les Kassanou,
Vous êtes des conseils spirituels de Sassou Nguesso, non? Non, vous n'êtes pas des conseils spirituels, mais vous êtes les conseils du diable. C'est ce que vous êtes, les Castanou. Je vous avais déjà démonté, vous n'êtes que des voleurs. Honte à vous, les Castanou. Des honte aux fidèles des Castanou. Voilà, ce n'est que la vérité. Mais comme la vérité dérange, comme celui qui dit la vérité devient l'ennemi des autres personnes, mais je sais que nous allons gagner à travers cette vérité. Les Castanou, vous n'êtes que des voleurs. Vous n'êtes pas des pasteurs. Vous ne priez pas Dieu. Vous priez que le Satan. L'histoire de plus de 300 millions de francs CFA que les braqueurs avaient trouvé dans votre église. Et aujourd'hui, vous avez construit cet édifice ici en France qui a coûté beaucoup d'argent. C'est avec l'argent des Congolais. Honte à vos fidèles des Castanou. Honte à vous, Castanou. Vous avez plus de 11 entreprises ici en France. J'avais fait la démonstration, j'avais montré les preuves. Où est-ce que vous avez eu tout cet argent-là? Or, le peuple congolais souffre. Le peuple congolais est dans la misère. Nos enfants n'ont pas de banc, comme je l'ai toujours dit. Nos femmes dans les hôpitaux n'ont même pas d'endroit pour accoucher dignement. Dans les hôpitaux, ce ne sont plus des hôpitaux, ce sont devenus que des mouroirs. Voilà ce qui est devenu la République du Congo. Peuple congolais debout. Nous allons gagner. Merci.